savez, des fois, je suis posé comme ça et je me dis que y a des gens qui passeront l'éternité en enfer, dans un lieu de souffrance, dans un lieu de torture. C'est tellement puissant que mon cerveau n'arrive même pas à l'accepter et du coup, je pense directement à autre chose. Vous savez, parmi les choses qui sont étonnantes dans les gens qui nous ont précédés, dans les plus prédécesseurs, c'est qu'ils avaient une capacité de réflexion, de méditation vis-à-vis des signes d'Allah et de la crainte du jour du jugement. Soufiane al-Thawri, par exemple, lui, quand il donnait cours à ses élèves et qu'il citait le hadith du messager alayhi salatu wa salam avec la chaîne de transmission, dès qu'il arrivait au mot feu, pour certains hadiths qui le contenaient, Anna, il s'arrêtait. Il devenait tout blanc. Ses élèves ne comprenaient pas. Et ils commençaient à paniquer en réalité. Et ils criaient le feu, le feu, le feu, le feu. Et ils partaient. Et pendant des mois, on pouvait ne plus le revoir. Là, on parle d'un homme qui, en termes de science, en termes de crainte envers Allah, avec le bon soupçon qu'on a pour eux, il surpasse n'importe lequel que tu peux imaginer en notre époque. Et en fait, nous, quand on parle de l'enfer, des fois, même moi, dans certaines de mes vidéos, il peut y avoir ce genre de réflexion, c'est « Mais pourquoi vous parlez tout le temps de ça? C'est triste, ça fait peur. Est-ce que vous pouvez pas parler de choses qui sont plus joyeuses ?» Bien sûr qu'on peut. Et bien sûr qu'il n'y a pas que l'enfer. Mais en fait, on vit dans une époque où le mal, le blâmable, le haram a tellement été banalisé, on s'ouvre tellement de portes vers l'enfer nous-mêmes, qu'il est vraiment nécessaire de comprendre qu'il y a des gens dont tu ne pourras jamais atteindre la science, ni la crainte d'Allah qu'ils avaient, qui avaient peur de l'enfer, à un stade où toi tu pourras peut-être ne jamais avoir peur comme ça. Pose-toi des questions par rapport à nous maintenant. Yawm al-Qiyamah, il a été rapporté que lorsque l'enfer arrivera, même les messagers vont s'agenouiller par peur. Au point où même Isa alayhi salam, il dira à Allah, le concernant lui, il dit Allah, aujourd'hui je ne te demande rien par rapport à ma mère, mais seulement par rapport à moi, nafsi, nafsi, nafsi. Pour demander à Allah de le préserver du châtiment de l'enfer, on parle de Isa alayhi salam. Le but c'est pas d'essayer de faire peur aux gens, mais c'est que tu te rends compte de toi tout seul, d'à quel point tu devrais avoir peur des actes de désobéissance que tu fais constamment. Parce que ça peut te mener à l'enfer.